monte à la croix afin que toi et moi, parmi les nations, on n'était pas comptés, on était séparés. Nous, on était des oliviers sauvages et Israël était l'olivier que Dieu aimait. Mais Dieu a laissé une partie d'Israël pour aller maintenant accomplir le Messie souffrant, c'est-à-dire permettre à Peter d'entrer, permettre à Maman Louise d'entrer, permettre à Maman Anne d'entrer, permettre à Frère Christian d'entrer, à permettre à l'apôtre Mpelesi d'entrer, il fallait monter à la croix. Vous comprenez? Voilà pourquoi si un pasteur vient te dire que sans moi, il n'y a pas le salut, c'est que c'est un menteur, c'est un aventurier. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas sauver. Pour sauver l'humanité, il faut accepter de mourir pour les autres. Même moi, je ne peux pas accepter de mourir pour les autres. C'est Christ qui l'a accompli. Vous voyez? Donc, le fait de laisser le Messie régnant pour aller accomplir le Messie souffrant, c'est-à-dire mourir à la croix, Jésus-Christ, par sa mort, c'est là on nous démontre qu'il est allé briser cette mur de séparation pour nous différencier entre les Juifs et les non-Juifs. Il a brisé cela pour que ceux-là qui vont croire à son évangile puissent intégrer, accepter son évangile et faire les retours, ce qu'on appelle la repentance, changer la vie. C'est Christ qui a provoqué par la réconciliation par rapport à sa mort. C'est magnifique. Regardez. Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. La parole sacrée dit, par son moyen, a réconcilié toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux, ayant fait la paix par lui au moyen de son sang de la croix. Vous voyez? Donc, Christ est venu mettre la paix au travers de son sang à la croix de Golgotha. Mais regardez au verset 21 de Colossiens chapitre 1, la Bible dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre pensée, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair au moyen de la mort pour vous présenter saint, sans défaut, irréprochable devant le Seigneur. » Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on nous dit que par sa mort, nous qui étions loin, nous là, c'est qui? C'est les nations. Donc, nous, les nations, on était loin. Nous, les non-juifs, on était loin des promesses, loin de la loi, loin des cultes, loin des patriarches. Mais la Bible dit par sa mort, hein? Par sa mort, il nous a réconciliés maintenant dans le corps de sa chair au moyen de la mort pour nous présenter saints, sans défaut, irréprochables devant lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, quand un pasteur vient pour te dire que tu es péché, c'est que le pasteur là n'a pas compris l'action qui a été effectuée à la croix. On nous dit que par sa mort, Christ est allé mourir pour nous présenter saints, sans défaut, irréprochable. Donc, tel que je suis là, je suis saint. Parce que j'ai cru à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Personne ne peut prendre encore les choses que mon Père avait fait pour mettre ça sur ma tête. Non, je suis saint signifie, je suis mis à part. Je suis saint signifie, j'ai été dédicacé par Dieu. Parce que j'ai cru à l'évangile de la croix et je me laisse être conduit par le Saint-Esprit et je pratique la parole de Dieu. Et toi, tu me dis encore dans un endroit pour me dire que ce que papa a fait, ce que maman a fait, ce que oncle a fait, tu attribues ça à moi. Non, non, non. C'est que toi-même, tu n'as jamais été sauvé ou bien tu ne comprends pas ce que tu prêches. Vous comprenez? Le seul moyen qui a permis à l'homme d'être réconcilié avec Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Ça nous a réconciliés, nous qui croyons à l'évangile,
Et ça a permis maintenant, lorsque nous allons croire à l'évangile, Dieu lui-même viendra susciter à nous le vouloir et le faire. Tout ce que nous faisons pour croire à Dieu, accepter sa parole, marcher selon sa volonté, ce n'est pas notre propre effort. C'est Dieu lui-même qui crée ça en nous. Parce que par la réconciliation, nous qui croyons à l'évangile, Dieu a mis en nous la sémence de sa présence. Le Saint-Esprit, c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous obéissons à Dieu, que nous craignons, que nous prions, que nous partageons la parole. C'est magnifique. Vous comprenez? Donc, la repentance par rapport à la réconciliation, ça nous renvoie toujours par rapport à sa mort. Vous voyez? Par rapport à sa mort. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est que métanoïa, changement d'attitude, de mentalité, de pensée, de comportement, eh bien oui, ce n'est pas l'épanage de l'homme. C'est lui qui crée le vouloir de changement, d'attitude, de comportement, de sentiments, de pensées. Eh bien oui, c'est Yahweh lui-même. Alléluia! Maintenant, c'est Yahweh qui crée les vouloirs et les faire. Il va susciter ce qu'on appelle la foi au salut. Voilà. Donc, Yahweh, en créant les vouloirs et les faire, il va susciter en toi les vouloirs et les faire. Voilà pourquoi arrêtez de forcer les gens, présentez que l'évangile. Arrêtez de crier, c'est comme si que vous êtes simplistes que les autres. Prêchez l'évangile humblement, laissez la parole en connivence avec le Saint-Esprit, changez la vie de ceux-là qui vous écoutent. Ne forcez pas une personne, ne condamnez pas, ne criez pas ne criez pas aux gens. Parce que ceux qui viennent à l'église, ceux qui viennent écouter la parole, ce sont des responsables. Comment tu peux te lever, commencer à crier, c'est comme si tu forces les gens à changer. Non, c'est lui qui crée dans le cœur des croyants le vouloir et le faire, c'est Yahweh lui-même. Vous voyez, c'est lui-même qui a provoqué la réconciliation par la mort de Yehoshua. Maintenant, c'est lui maintenant qui va croire à l'évangile, que ce soit parmi les Juifs, que ce soit parmi les nations. Le seul procédé pour intégrer le salut, c'est Yehoshua Hamashiach. Que ce soit tu sois juif, que ce soit tu sois nation, que ce soit il y a des Ivoiriens, que ce soit Congolais. Quand tu crois au Messie souffrant, tu acceptes sa mort, tu acceptes son évangile, tu acceptes qu'il était ressuscité, eh bien oui, tu es déjà, à l'intérieur de ces vocables que nous appelons le salut, la délivrance. Oh, je vais aller chercher la délivrance. Ah ben oui, la délivrance est liée par rapport à la croix. Tu dois comprendre d'abord ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Maintenant, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas compris la délivrance de la croix. Vous comprenez? Parce qu'il y a la délivrance de la croix liée par rapport à la réconciliation par la mort de Jésus, le mur mitoyen, qui nous séparait entre les deux peuples, les Juifs et les nations. Jésus est venu réconcilier maintenant les deux peuples. Donc, une partie des Juifs qui acceptent Jésus, une partie des nations qui acceptent Jésus, c'est ça qui compose l'Église. Écoutez-moi très bien, parce que ici, nous ne prêchons pas la philosophie. Ici, nous ne prêchons pas la doctrine de Jézabel. Ici, nous ne prêchons pas la doctrine des pharisiens. Ici, nous ne prêchons pas la doctrine des Nicolaïtes. Ici, nous prêchons la saine doctrine, la croix. Par rapport à Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je vous ai dit dans 1 Pierre 1, 10 à 11, les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée, tous ces prophètes ont été animés par l'Esprit de Christ. Maintenant, les apôtres ont reçu les fondements, l'enseignement de Yehoshua, et les apôtres, Yehoshua avait dit aux apôtres de pérenniser,
c'est-à-dire de ne pas ajouter. Mais regardez aujourd'hui, chacun prêche sa doctrine. Vous verrez, l'autre l'a dit, oh non, Dieu m'a choisi pour prêcher la doctrine de la sainteté. Est-ce que la sainteté, c'est la doctrine? Non. Oh, Dieu m'a choisi pour prêcher les combats spirituels, pousser les gens à crier, à entrer dans l'eau. Vous voyez, les apôtres n'ont jamais prêché cela. Et Paul a dit, si quelqu'un vient, même un ange, vient vous prêcher un autre évangile qui n'a jamais été prêché par nous, alors cet homme-là soit maudit à l'extrémité, anathème. Donc, tous ces gens-là qui utilisent la parole pour escroquer les peuples de Dieu, pour manipuler les peuples de Dieu, si c'est les peuples de Dieu, les jours où le Seigneur retournera, c'est le jour où il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez? Donc la mort de Jésus a réuni les deux peuples. Vous voyez? Les deux peuples, ce n'est pas tous les peuples d'Israël et toutes les nations. Non, c'est une partie des nations et une partie d'Israël. Et donc, pour intégrer le salut, maintenant, tu dois accepter Jésus étant le Messie souffrant, la croix.